Aujourd'hui, le plus célèbre des machos italiens, Giuseppe, et son incontournable mère Marie-France sont de retour. Mais cette fois, c'est toute la famille qui embarque pour une aventure exceptionnelle en partant à la conquête de Miami. Ce qui s'appelle avoir les cheveux au vent, hein. Mon brushing. Ils vont devoir relever un défi de taille, gérer un restaurant et assurer la survie de l'établissement. Je vous laisse cette affaire, je vous fais confiance. Et moi, à la fin du mois, il me faut 30 000 $. J'espère qu'on sera à la hauteur. Pour les aider à relever cet incroyable défi, ils vont être aidés par une équipe de 7 serveurs jeunes et motivés. Anthony, Jessica, Niki, Nicolas, Pietro, Sophie et Amandine. Ils vivront tous ensemble durant plusieurs semaines dans une somptueuse villa de Miami. Truc de malade, c'est magnifique. J'adore. Mais la cohabitation s'annonce mouvementée. Et les filles, ici c'est poisson de foire, hein. Ça fait 3 jours que vous êtes ici, on dirait une vraie porcherie. Qu'est-ce que ça va être au restaurant? Ça va être la débandade. Chaque membre de la famille devra mettre la main à la pâte. Pasquale au fourneau, Marie-France en chef de rang, Antonia à l'accueil et bien évidemment Giuseppe en grand patron des lieux. J'ai l'impression que vous m'avez emmené à Miami rien que pour le repassage. Au quotidien, ils seront également épaulés par Samira, une ex de Giuseppe. Qu'est-ce que tu fais là? Malheur, Samira. Et ils recevront la visite d'invités prestigieux tels que Gary Dourdan, la star des experts Las Vegas. Welcome, nice to meet you. Gary, des experts. Mais parviendront-ils à relever le défi? Faut du parmesan là. Oh la catastrophe. Non mais vous foutez de moi ou quoi là? Quoi? C'est pas mangeable. Non, c'est pas mangeable. Mais même pas une semaine, on fait faillite là. Le service ne va pas. Est-ce que vous pouvez vous remettre en question un peu? Là c'est un restaurant, on n'est pas dans une cantine. Hein. J'ai un objectif de 30 000 $. C'est pas gagné. Au cœur du rêve américain, tous vivront une aventure exceptionnelle. Entre rapprochement Je crois que je suis amoureuse. et règlement de compte. Moi je peux licencier qui je veux. Giuseppe, il est aussi doué pour faire couler son jet ski que son restaurant. Mais toujours avec beaucoup d'humour. How are you doing? Alors, Hi, how are you? Ça viendra. Réussiront-ils à trouver la recette du succès? Hi, sorry. Are you angry? Oh shit. Fais attention, là j'ai en train de bouffer des sous là pour l'instant. si j'avais su que l'Amérique c'était ça, je serais resté en Europe, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et encore, on a de la chance qu'ils nous ont pas tabassés. Au menu des épisodes précédents, Giuseppe décroche l'organisation d'une soirée de prestige sur le yacht d'une milliardaire. Maybe you can cater the party. This is good introduction to Miami for you. C'est une soirée avec 35 personnes. Le gratin de Miami, hein. Donc j'ai décidé de lui organiser sa soirée. De leur côté, Niki et Anthony partagent des sentiments réciproques. Niki, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je respecte énormément. Et je pense qu'elle aussi, voilà, on s'entend bien et on prend notre temps vraiment, voilà. À la villa, Sophie s'attire les foudres des autres serveuses. Tu fais rien. Tu le sais ça. Moi je fais pas le ménage, moi je fais pas la vaisselle. Mais t'es qui toi? Tu crois que t'es une princesse toi? Sincèrement, je sais pas si c'est de la jalousie contre moi ou quoi que ce soit d'autre, mais je suis vraiment seule contre toutes. Mais elle trouve auprès d'Anthony un peu de réconfort. Jamais vu ça. Va pas trop vite s'il te plaît, j'ai pas signé pour ça moi. Ce qui provoque la jalousie de Niki. On a rigolé parce qu'on a les adresses. Bah oui, on rigole. Donc tu défenses elle, tu rigoles avec elle, t'es d'accord avec elle? Non. Voilà, c'est ça. Sophie, elle aime pas. Moi, voilà, si j'ai envie de lui parler, je lui parlerai parce que moi, j'ai pas de problème avec elle. Mais alors que le restaurant a du mal à faire salle pleine, le ton monte entre Samira et les serveurs. Ça viendra pas de toi le problème par hasard? Pardon? Non, je sais pas, je te pose une question. Alors en quoi ça serait moi qui poserais le problème? Il y a pas de résultat, il y a rien, c'est zéro. C'est zéro. Pour qu'un resto fonctionne, il n'y a pas que la com, il y a aussi la qualité à l'intérieur. Non, mais c'est le zéro. service ne va là. Est-ce que vous pouvez vous remettre en question un peu? Honnêtement, je suis très inquiète parce qu'on est dans le même bateau et que je me dis, le bateau il coule là.
Ce matin, il faisait super beau. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Une petite activité en plein air, donc avec toute l'équipe. Bébé, allez avance. Cours, ma petite gazelle. Oh, Pino! Plus serré qui chatte. Ça va, Bah, viens pas! Un Italien sur propre. Viens pas! C'est trop physique. C'est trop physique, C'est Maninette. trop physique. Aïe, 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 aïe. Non, en fait, t'es en train de faire le tour de Miami, quoi. Ça va, toi? Ça va. Comment tu te sens par rapport au groupe? Bah, à l'écart, mais. Ah, j'ai ça remarqué va. ça, que t'étais mis à l'écart. Ça, tu le dis comment? C'est pas trop relou? Non, ça va. Mais c'est que tu vois, le truc, c'est que les filles m'ont un peu mise à l'écart, mais pour des raisons qui sont un peu bêtes. Quoi, les tu vois, raisons, mais c'est quoi, les raisons? les seules choses qu'elles m'ont reproché, c'est que voilà, en gros, elles ne m'appréciaient pas parce que je faisais pas le ménage. Enfin, c'est un peu. Enfin, Ouais, tu c'est vois. un peu, Je veux dire détester quelqu'un parce que Surtout je que fais je pas t'ai vu le faire, moi, le c'est- ménage. Mais oui, bah oui. Heureusement, toi, tu m'as eu. Anthony est quelqu'un que j'apprécie dans le sens où c'est quelqu'un qui est vrai. Et quand il te dit quelque chose de gentil, forcément, ça fait plaisir parce qu'on sait que c'est vrai. Et ça, c'est super. Ça va? Ouais, ça va, et toi? C'est quoi là? On est en train de discuter, là. Tu viens pas avec moi? 2 minutes. 2 minutes? 2 minutes? Ah oui. Bah ok, je reviens dans 2 minutes alors. On discute et on va après. Ok. Je pense que Nikki est jalouse. Après, sincèrement, déjà, c'est pas un couple. Hein. Enfin, je veux dire, Nikki et Anthony, ils sont pas ensemble. Donc voilà, elle peut être jalouse. Je m'en fous, quoi. C'est jamais possible vraiment de parler. Non, mais t'inquiète. T'inquiète. Bien sûr que c'est possible de parler. Le truc, c'est qu'après. Le truc, c'est pas ça, c'est qu'à un moment, je vais l'envoyer. Parce que tu vois, ça me saoule. Genre, elle met des visages comme si t'étais son mec et encore pire que ça. Donc, moi, Ouais, déjà, mais je sais bon. même pas ce que vous êtes entre vous. Je sais même pas si vous êtes vraiment Moi, ensemble ou pas. moi, pour l'instant, on n'est rien du tout. Justement, je supporte pas tu vois, je supporte pas justement ce qu'elle fait quand elle vient me parler, qu'elle me dit oui, pourquoi tu parles à Sophie, pourquoi tu fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc qui me plaît pas chez elle. Elle est adorable, Nikki, tu vois. Mais ça me gave. Ça me gave et pour l'instant, je suis comme ça. On verra bien par la suite, quoi, tu vois. D'accord. Tu viens ou pas? Je viens où? Avec moi? Je t'ai dit, je discutais, j'arrive. J'ai dit 2 minutes. Bah. C'est fini, 2 minutes. On a toute la journée de toute façon, t'inquiète. Ah bon? Ouais, j'arrive. Tu vois, elle supporte pas que tu puisses discuter avec quelqu'un d'autre. Tu vois, Ouais. alors moi, déjà qu'elle me déteste, ça me met encore plus mal à l'aise. Donc sache que moi, voilà, je te soutiens et si t'as besoin, je suis là et. T'es gentil, C'est quoi, là? Je sais pas, ça me saoule. Mais pourquoi tu ne parles pas? Je lui ai dit, il m'a dit Mais ouais, quoi? 2 minutes. Attends, ça y est, je me suis pas une C'est femme avec qui elle va- que tu vas te fâcher aussi. Quoi? Je suis pas fâchée, il est Mais pourquoi tu discute. te fous? Mais discute, ouais, regarde. Sur ce, on se dit sprint. Allez, go. Pas une course, pas une course. Hein. Pas une course. Hein. Parce que tu vas me battre. T'es prêt? Let's go. Ou alors tu me laisses 10 mètres d'avance. Discute. Trop bon, tu sais. Avec le vent comme ça, là. Ok, il va voir. Sophie, elle est toujours à côté d'Anthony. C'est un fille, elle drague toutes les mecs. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. C'est fini la discussion? Ouais, c'est fini la discussion. Ah bon? On peut discuter longtemps. Bah oui, alors. Alors? Alors quoi? Je sais pas, je pensais... Pourquoi tu veux toujours que je te donne des. Je devrais te rendre des comptes. Voilà, j'ai discuté avec elle. Ça me saoule qu'elle soit mise à l'écart. Et voilà, c'est. Elle est gentille, cette fille. Tu vois? Je sais pas ce que vous avez contre elle, mais moi, je vais pas parce que vous l'appréciez pas. Je vais pas, tu vois, la mettre à l'écart, moi. Tu vois? Chacun ses problèmes. Les filles, allez! Wow, wow! Qu'est-ce pas ça? On était assez contents ce matin. On a tous relâché, décompressé, ça nous a fait beaucoup de bien. Jusqu'à que Samira arrive. Bah tiens, y a ta copine. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais? Salut tout le monde. Alors, comment ça va? Ça va? Nous, ça allait super bien. Et sinon, alors, au niveau de ce que je vous ai dit hier soir, vous avez pu un peu réfléchir? Ouais, on n'a rien eu, je sais pas. Bah si, Jessica, tu sais, on s'est parlé.
Ah oui, par rapport à ça. Mais bon, ça, c'est à toi de voir aussi certaines choses. Hein. Non, mais moi, t'inquiète pas, tout est vu. D'accord, alors c'est très bien. Vous allez avoir des clients, mais est-ce que déjà vous vous êtes un peu remis en question aussi? Ah, mais nous, on est bien, est-ce que toi aussi, tu t'es. Moi, t'inquiète pas pour moi. Alors, T'inquiète bah, pas. Mais c'est pas moi qui m'occupe du service et encore moins de la nourriture. Les pauvres 4 clients qu'on a eus, ils étaient pas contents. Donc il y a un moment, il faut se remettre en question. Jess a entièrement raison sur toutes les réflexions qu'elle fait à Samira. Elle fait pas son travail et faudrait qu'elle se remette en question et qu'elle arrête de rester arrogante et comme ça, là, sur son piédestal en se disant moi, j'ai aucun souci, moi, je fais ce qu'il faut, moi, non. Alors moi, j'ai aucune erreur à avoir déjà pour commencer et c'est pas à toi que t'as à me dire ce que je dois faire. Bah, c'est moi, c'est plutôt à moi. Écoute, attends. C'est à moi de vous driver, c'est moi qui connais le travail. Et moi, c'est ma réputation qui est en cause. Écoute, attends, s'il y avait 20 clients et les 20 clients, ils n'étaient pas satisfaits, là, on peut se remettre en question. Mais il y a 4 clients et c'est sa faute à elle, c'est pas la faute à nous. C'est un truc de malade, hein. Vous voulez pas vous remettre en question. Hein. T'es pas la patronne, c'est pas à toi de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et si Jessica, elle parle comme elle m'a parlé hier soir aux clients, eh ben ça va pas du tout. Comment, et moi, ça va pas le faire. Mais toi aussi, tu dis qu'on est des serveurs de J'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça. D'où j'ai dit ça? Bref, tu manques de respect, tu permets de monter le ton, mais faut réfléchir et te remettre en question aussi, parce que tu fais rien au niveau de ton travail, t'es zéro, tu vois rien. Ça l'agace un petit peu parce que moi, je tiens tête et ça l'énerve. Je la supporte pas de toute façon, cette fille. De toute façon, t'es trop agressive, Jessica, ça va pas le faire. Je te dis honnêtement, ça va pas le faire. Moi, je te préviens que si jamais il y a encore des échos négatifs ce soir, je te préviens que c'est toi qui es sur la sellette. Mais ça te concerne pas, t'es ma mère, toi. Est-ce que t'es ma mère, toi? Toi, t'es ma mère pour dire quelque chose. Mais t'es malade ou quoi? Mais t'es qui pour t'occuper de moi? Bah, moi, je suis qui? Moi, je suis celle qui s'occupe du restaurant. T'as un problème psychologique, ma pauvre. Je te le dis, moi. T'as un gros problème psychologique. Va te faire soigner. Va te faire soigner. T'inquiète pas que toi, tu vas voir que toi, tu vas. Mais je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu verras. Tu verras. Heureusement que je suis pas la patronne parce que alors là, vous auriez tous dégagé. Samira, elle fait beaucoup de dégâts dans le sens où peu importe qu'elle ramène ou pas du monde, si déjà elle crée pas autant de tension, ça serait mieux. Ouais, je crois bien. Attends, t'as enlevé ça? Bah voilà, tu vois, on parle et encore elle se casse. Ouais, allez, je me vas-y. casse, Eh bah vas-y, allez. T'arrives même pas à démarrer. Allez, tu veux que je te pousse? Pousse-moi. Ouais, allez, vas-y. Vas-y, pousse-moi. Alors, au moins, tu me sers à quelque chose, tu vois. Ouais, bah voilà, dégage. Super, au moins, tu sers à quelque chose. Je sais pas pourquoi Samira s'acharne sur moi. Peut-être que je lui fais de l'ombre, peut-être. Je sais pas. Mais c'est sûr qu'il y a un problème et que je l'agace, ça c'est sûr. De toute façon, moi je vais vous laisser. Donc, parce que j'ai du boulot, hein, même si l'autre elle croit que je fais rien, mais j'ai du boulot. Ouais, ok, super. Et salut. Ciao. Salut. Ciao. Qu'est-ce qu'on fait? On se met ici ou quoi? Bah ouais. Je me mets là parce que je suis à l'ombre. À l'heure du déjeuner, on a eu une réunion avec Samira qui nous a appelés en toute urgence parce que ça s'était très mal passé entre elle et le personnel. Elle est énervée aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? T'es énervé encore? Quoi? T'es encore énervé? Non, oui, salut. Décompresse, t'inquiète pas. Bonjour Pasquale, bonjour Antoine. Bonjour Marie-France. Salut. Ça va? Bah non, comme je t'ai dit au téléphone, ça va pas du tout. Donc j'aurais donné rendez-vous, vous savez, par rapport à la veille, hein, le chaos total qu'on a fait au restaurant. Je voulais quand même un peu voir avec eux si la nuit porte conseil. Et je m'aperçois que ça va pas du tout. Alors moi, je leur ai parlé, donc en leur demandant justement par rapport à hier soir, s'ils pensaient un peu se remettre en question. Je me suis fait attaquer. Et par qui? Par tout le monde ou par une personne en particulier? Non, par plutôt 2 personnes en particulier. Alors Jessica. Déjà, elle avait l'épée de Damoclès sur la tête. Je te promets, et ça j'en fais une histoire d'honneur. Si elle se permet d'ouvrir sa je te promets, je te la dégage. Mais s'il te plaît, Giuseppe, moi, tu peux me rendre un peu plus crédible parce que là, tu sais quoi, ils me respectent pas. Qui l'ouvre avec moi, ça va être une autre musique. Parce que après. moi, je suis pas leur patron, je suis pas ceci, je suis pas cela, je m'en suis mangé plein la gueule. C'est moi qui les paye à la fin. Mais qu'est-ce qu'ils te reprochent? Moi, ils me reprochent que je ne fais rien, qu'il y a zéro, et que depuis que j'ai repris l'établissement, c'est zéro. Après l'activité, donc on est parti rejoindre donc Giuseppe et sa famille. De là, j'ai vu Samira, je me suis dit waouh, ça va être encore une embrouille comme d'habitude. C'est ça, ouais. Bon, moi je vous mets là. Hein. Vous parliez un petit peu là. Vous mettez là, moi. Les patrons là, s'il vous plaît là, parce que là c'est pas possible. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé là? Samira vient de nous raconter qu'il y a encore une embrouille. C'est vrai, oui, il y a une dispute ce matin encore. C'est-à-dire? Non, attends, ma maman. Non, parce qu'est-ce que tu penses? Elle met tout sur notre faute à chaque fois. On a l'impression que c'est nous le problème.
Donc on lui a dit qu'il n'y avait pas que nous qui étaient en tort. Et je pense que Samira, tu mesures tes mots, c'est marrant. Oui. Hein, devant les patrons, là, c'est plus comme ça. Là, par contre, c'est toi qui remonte le ton, donc me casse pas. Va droit au but. Qu'est-ce que tu reproches? On a l'impression que c'est que nous qui sommes en tort, mais il n'y a pas que nous. C'est un problème de tout le monde. Il y a une grande partie, c'est vous, je suis désolé. Il y a un problème de communication, il y a un problème au niveau de la cuisine, il y a un problème aussi de nous. La communication, Samira fait le maximum. Je suis désolé. Tu peux dire ce que tu veux. Oui, je te l'ai dit, oui, t'es zéro. Dis-le bien. Déjà, elle n'est pas zéro, c'est clair et net. Et on n'est pas des zéros, ça c'est clair. Mais on sait que le personnel, il est mauvais. Et ça se dit, ça part. Des mauvais comme vous, j'en ai pas. J'ai tout fait. Giuseppe ne cherche même pas à comprendre. Il nous agresse totalement. Mais toute l'équipe et nous met tous dans le même sac. J'ai tout fait. Nous, on est mauvais. Pourquoi tu dis qu'on est mauvais? Vous êtes mauvais, mais dis-moi. Dis-moi pourquoi tu dis qu'on est mauvais. Patron, tu crois que t'es bon, toi? Pour l'instant, tu es bon, toi? Sérieux, ça va. Moi, je suis un bon patron, je fais mon travail. Moi, je vous paye. Moi, je vous paye. Je peux pas m'entendre avec ce genre de personnes qui se permettent de rejeter donc leurs fautes sur nous, alors que nous-mêmes, on reconnaît encore une fois nos torts. Ça m'a gavé. Je me casse, moi, alors. Vas-y, je me casse. Je me casse, moi, j'ai rien à faire dans le restaurant. Regarde, tu parles et tu respectes pas encore. Jessica, tu sais ce que tu fais? J'ai rien à faire ici, moi, j'ai rien à faire. C'est Tu bon. prends tes valises et tu te casses. Vas-y, c'est bon. Je rêve. Dis-lui que c'est Giuseppe qui te dit, c'est pas toi qui pars. Tu prends ta valise et tout de suite, tu pars de Je m'en fous. Tu pars de chez moi. Mais j'en ai rien à faire. Maintenant, si j'ai besoin de toi, je te rappellerai. Il faudrait vraiment que Giuseppe Safimi ainsi que Samira, et je dis bien, et je surligne même Samira, qui me présentent leurs plus sincères excuses envers moi. Sinon, ça va pas être possible. C'est la brebis galeuse de votre groupe. Attaque toute l'équipe. Non, elle fait partie du groupe. Elle fait partie du groupe. La chose que moi, j'aime pas, personnellement, que vous donnez la faute à nous, que le resto ne marche pas parce qu'elle n'a pas bien fait la com. La com, elle l'a fait bien. Elle m'a ramené Gary. Merci. Mais remettez-vous en question. Laisse tomber, on se casse. Vous savez ce que j'ai, moi, comme employé? J'ai le haut d'une poubelle, moi. Eh ben vas-y, C'est le haut d'une poubelle que j'ai, moi. Et qu'elle partez, j'en ai rien à Allez, cassez-vous, faites maintenant. Bon courage. Allez, t'inquiète pas, j'ai besoin de personne. Bon courage. Oh, j'ai deux bras et deux mains, moi. Moi, je n'ai plus besoin d'eux, hein, ça c'est clair. J'ai pas besoin d'eux. C'est eux qui vont devoir ramper pour revenir travailler chez moi. C'est plus que clair, c'est une histoire de principe. On peut se poser parce que là, moi je t'inquiète pas. Mais ça, t'es pas parti, pardon aussi. Non, moi je pars pas. Sincèrement, non. Sincèrement, t'es un bras cassé toi aussi. Je te promets, va-t'en. Laisse-moi parler. Je me suis dit juste après. Alors vas-y, Sophie, on t'écoute. Prouver le contraire. Moi, je suis la seule à rester, mais je vais te montrer que moi, je suis pas mauvaise. Par contre, me déçois pas. Non, t'inquiète pas. La décision de Sophie, je l'apprécie énormément. En fin de compte, elle a fait faux bond à ses coéquipiers pour rester avec moi. Donc, elle a marqué un bon point. Là, je vous rappelle que ce soir, on est dans la merde pour le yacht. Bah voilà, comme tu dis. Maintenant, on est dans la merde. Tu sais, je savais. Je te dis un truc, on n'est pas dans la merde. On aurait été dans la merde avec eux, avec ces bras cassés là. Nous, on va y arriver. Il faut qu'on soit prêts, hein, et nous, on est encore là. On y va, hein. Bah, ce soir, il y a une grosse soirée pour moi qui est très importante. Car moi, je veux prendre le monopole des organisations de soirées sur yacht. Et là, je me sens un peu démuni parce qu'au lieu d'arriver avec une équipe de 12, on va arriver avec une équipe de 3, au maximum 4. All we have is this moment to put our love into motion. Yesterday is history, so why don't you be here with me? Be here with me now. Ariana. Hello. How are you? Nice to see you again. Nice to see you here. Si, ok. On est arrivé sur le quai et avec nos affaires et on a rencontré Ariana. Hello. Nice to meet you. Enchanté, Pasquale. Hello. Nice to meet you. Very nice to meet you. My assistant. Okay. You don't mind just setting up in the galley? The kitchen's right down. Okay. Ariana, elle était sublime, splendide, la femme que tout homme rêverait de la conquérir. Go first, please, and give me a hand. Yes. Yeah. Elle a dit que j'y aille? Tu vas premier et tu lui donnes ta main pour l'aider à me rentrer dans le bateau. La propriétaire du yacht nous présente la cuisine, enfin bref, nous présente son yacht. T'as ta petite cuisine là, ok? Bien. Perfect.
Là, je suis un peu déçu parce que c'était pas un yacht à mes yeux, c'était un grand, grand bateau, mais pas un yacht. Ça va? Tu te sens gérer, c'est bon? C'est Ça te fait pas peur? impeccable. Bon, bah, c'est un peu petit, mais c'est un bateau. Hein. Mais je vais me débrouiller. Hein. Comme on n'est pas beaucoup, finalement, Oui, c'est vrai, très bien. En fin de compte, ça me réconforte un peu. Que je dis, à 3, on va pouvoir largement assurer le service, mais plus que largement. Donc pour moi, aucun problème. On place mon père en cuisine, Sophie au service, hein, et moi en superviseur. Moi, je vais être franc avec toi. Pour l'instant, moi, je fais rien du tout. Si je vois que il y a un coup de bourre, je serai là. D'accord? Donc, mais n'hésite pas, si tu vois que tu as un coup de bourre, tu m'appelles. De toute façon, il ne faut pas qu'on déçoit la clientèle. Non, et puis, il faut aussi, comme ça, ils verront les autres qu'on s'est débrouillé sans eux. C'est surtout ça. Et que ça se passe très bien. On n'a pas besoin d'eux. OK. D'accord. Allez-y. Commencer à réceptionner la clientèle, s'il y en a, pour l'instant. Voilà. Yeah, the only thing I was a little surprised is that you only have one waitress for everyone for the dinner party. Alors, si j'ai bien compris, il me parle d'une surprise. Non, elle est très surprise parce que justement, il n'y a qu'un serveur pour la soirée. Et elle ne s'attendait pas à ce que je sois toute seule. No problem. Okay. One on one, two. Demande le nombre d'invités qu'il y aura pour savoir si on va pouvoir fournir quand même. You know, many people come tonight to the party. Plus ou moins 10, ouais. Tranquille. No problem, 10, no problem. One person for 10 personnes. Okay. Papa! Don't worry. Oui, il y aura 10 personnes ce soir, c'est de la rigolade. Hein. On va se les manger, là. 10 personnes, de la rigolade. Je me suis installé tout de suite en cuisine pour pas me prendre du retard, étant donné qu'on manquait de personnel. Ça se passe bien derrière? Impeccable, moi j'ai tout mis en place. Hein. Can you tell me some more about the restaurant? Is Collins Avenue. Okay. Is a good plate. Une bonne place. Hein. Tu dis, on explose tous les soirs. We have full every night. Full every night. Good. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je peux lui dire aussi? Comment tu m'étonnes? Tout se passait bien, j'ai discuté même avec la propriétaire. C'était parfait. Il n'y avait rien à dire. That you guys could finally make it. It's nice to see you, honey. How are you? Hello, careful, careful. Hi. Yes. Thank you. This is Giuseppe. He'll be serving us tonight. This is his restaurant. Les premiers invités, si on peut dire, arrivent. Tout se passe super bien. Mon père est assez organisé dans l'ensemble. On va faire nos bâtonnets, la spécialité du chef, avec sa touche finale. Avec sa touche finale? Ça va être quoi exactement? Non. C'est ça mon bâtonnet du chef. Ne me fais pas rire parce que le truc il bouge là, le bateau il bouge là. Mais non, c'est vous qui visez pâle. Champagne? On a très soif. Ça va, j'avais même pas eu le temps de le ramener au frigo. Donc. Yes. Ça se passait super bien, donc moi j'étais à disposition, je servais le champagne à tout le monde, mise en bouche. J'en ai même profité pour, on va dire pour lier d'amitié avec 2 futures clientes. Hein. Moi, je fais ça à titre professionnel. Hein. On a les baguettes touche finale du cuistot. D'accord. Nous avons des trucs concassés, là, comment ça s'appelle, du pain concassé aux olives. Ça va être bien ça. En plus j'ai la robe olive, ça tombe bien. En plus vous avez la robe olive. Listen, I know you like my girlfriends, but I think we need the next course. In kitchen? Yeah, we need the next course, please, thank you. Sophie! Ça c'est la touche finale. Oui? Tu peux aller débarrasser, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, c'est le bâtonnet du chef. Franchement, t'exagères là, papa. Mais non, mais attends, on est sur un bateau. Ça ressemble à rien, mais d'accord, on est sur un bateau, mais regarde celui-ci. Non, mais arrête. Mais c'est le goût, tu verras. Mais au moins, fais une présentation, je sais pas, moi. Écoute, c'est le bateau, il tourne dans tous les sens. Il avait mis de la crème de verte, là, je sais pas ce qu'il y avait. Même lui, il savait même pas ce que c'était. J'ai d'autres bâtonnets du chef, nature. Tu veux voir cela? Nature, c'est-à-dire sans la basilic. Non mais, on peut pas servir ça. Tout le monde ne peut pas aimer la basilic. Tu peux pas amener ça, c'est inhumain. Bah laisse, je le fais, j'ai fait des cœurs de toute façon. Il en a fait une vingtaine, donc j'ai décidé
de les monter pour voir au premier abord. Alors, bâtonnet du chef, avec sa touche personnalisée au basilic et sans basilic. Mais c'est quoi, c'est du fromage? Alors, c'est une spécialité secrète de mon papa, donc je peux pas dévoiler le secret. Vous me rendirez des résultats. Ça vient directement de Paris, ça. J'arrivais même pas, moi, à argumenter notre propre nourriture. Donc j'ai dit que c'était une recette secrète du cuistot qui est gardée comme ça. Et dis donc, dans un verre à champagne, tu lui amènes l'eau. Mais tu veux que je mette dans quoi son verre d'eau? Dans un verre en plastique? Attends, mais oui, c'est bon. Ça, c'est la C'est merde bon. là-dedans. Je m'excuse en même temps qu'on n'a pas d'eau. Tu dis qu'on a que ça, hein? Ah, sorry, Dis-lui que c'est de l'eau du robinet, hein, pas naturel. Non, c'est de l'eau du robinet? Oui, Is on n'a that pas de water? place. Ok, tu peux le reprendre. D'accord, désolé. Et on n'avait pas d'autre verre de toute façon. It's okay, ça. Vous avez rien besoin d'autre? C'est pas l'eau de la mer, des fois. Non, je ne vais pas faire ça quand même. Non, vous inquiétez pas. Je préfère le verre. Non, mais du coup, elle en veut pas de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau du robinet. Mais dis-lui que c'est de... Mais c'est lui, il a crié par la fenêtre. Mais toi, tu vas, tu dis c'est de... C'est Tu lui dis trompé. que t'as trouvé de... Comme tu vas s'en apercevoir. Voilà. Le verre d'eau minérale? Boire un verre, les 5 serveurs qui restent, puisqu'il manque du monde au bataillon. On va décompresser, de toute façon on n'a plus de taf, donc on n'a plus que ça à faire. Jusqu'à quand Jess elle vient pas, elle revient pas, moi je travaille pas. Pareil. Donc tout le monde travaille pas jusqu'à quand Jess elle vient pas. De toute façon, on aura une discussion avec lui, avec Jess. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Parce que Si elle répond un jour au s'il téléphone. continue à lui dire c'est fini, nous on s'arrête. On reste là-dessus parce que c'est notre ami, On est solidaires. on est solidaires. Maintenant, on aura une discussion, on fera un point et on verra bien. On se met en grève, on ne travaille plus. Nous, on est une équipe. Si une de l'équipe part, on part tous. Et Sophie, elle est restée sur place? J'ai pas trop suivi le... Elle est partie travailler. Ah non mais elle par contre, elle va s'en prendre plein la meuf. Elle a fait quoi? L'esprit d'équipe elle a eu elle? On s'est tous Elle, levés, nous ouais. on s'est barrés tous. Moi, j'avais Elle même a pas fait su quoi, qu'elle elle était restée. non, ça, c'est Elle a fait quoi? Bon, Ça c'est pas bien écoutez, ça. Je me demande comment ça a dû se passer sur le bateau. Elle a dû casser, elle a dû tout casser, elle. C'est sûr. Elle est capable. Elle est Elle a capable. dû se péter une jambe, se mettre... C'est obligé. Si je la vois bien. J'aimerais bien tout faire tomber. Sergent Sophie au rapport, toujours présente, fidèle au poste, dans la traîtrise. On trinque à nous, à notre amitié. On trinque à notre amitié, à Jessica et à Sophie. Là, je te tue, Anthony. Ça, juste avant, il a Allez, ça va. Là, 6 autres personnes, hein. On est mal. Déjà, on n'est pas, il y a 6 autres personnes qui arrivent. Tiens, mets ça dedans, vite fait. Parce que là, je suis en train de tout perdre. Ça, il faut la rentrer, celle-là. Comment ça marche, ça? Je devais envoyer des plats qui devraient être chauds au moins 1 minute au micro-ondes. Et impossible de faire marcher ce micro-ondes. Impossible. Comment ça marche, ça? Tu sais, toi? On a beau appuyer sur Oh le truc, là ça là. marche pas. Un truc, c'est pas C'est possible. pas vrai, ça. Je savais pas quoi faire. J'étais perdu. 12 salades de Quand ils tomates. veulent une salade de tomates. Tu vas vraiment proposer la salade de tomates? Sophie? Sophie, c'est un vrai là-haut. Débarrasse, et ramène-leur en même temps les plats chauds, stop. Tout avait bien commencé et petit à petit, tout tombait, on va dire, entre parenthèses, en ruine. Mais c'est pas chaud, ça! Comment c'est pas chaud? Ah bah, touche. Ah ouais, effectivement, c'est tiède, mais comment il marche? Vas-y, toi, Lâche. Oh. Le micro-ondes qui marchait pas. Mon père qui commençait à faire n'importe quoi en cuisine. Ça y est, ça a chauffé, là. T'as trouvé comment ça marche? Oui, c'est chaud. Mais t'as trouvé pour de bon, non? Oui, non. Bah, m'allume. Mais ça marche pas. Ah, mais il marche pas, il est pas branché. Bon, laisse tomber, c'est chauffé, hein. Ça a été une accumulation qui a fait que ça devenait tout un entre parenthèses. Attends, mais moi, c'est avec la bonne femme qu'il faut C'est même voir. pas allumé, là. Ça marche pas, y a rien à faire. Attention, hein. Où c'est qui est tombé? Oh là là. J'ai fait 2 marches, bim, les plateaux qui tombent.
je commence à rire parce que pour moi, c'est un fou rire. Je veux dire, je vais pas pleurer parce que j'ai cassé des verrines. Vas-y, toi, j'en ai marre. Ça a été une catastrophe. Pour l'image du restaurant, pour Sophie, pour le bateau aussi. Là, je savais que c'était un contrat qui me passait sous le nez. Ça, c'était fini pour moi. Oh là là! Ah, sérieux, attends. Attends. Tu m'as tout cassé, là. Mais je sais que t'as pas fait exprès. Ouais, mais jamais on le fait exprès, hein. Non, mais attends, regarde-moi ça, Sophie. Attends, va pas par là, tu vas te couper, hein. Là, j'explique, j'ai glissé, je te jure, j'ai glissé dans les marches. Je me suis Oui, non, mais attends, mais t'as glissé, mais c'est sûr que t'as glissé. Mais regarde, qu'est-ce que c'est, là? C'est pas possible, hein. Bon, bah, reste pas comme ça, va balayer, hein. Alors là, j'ai perdu la confiance pour le contrat, moi, je te le dis. Oh là là. Et moi, pour une fois que j'avais réussi ma cuisine, moi, on a tout loupé, hein. Je vous le dis, moi. C'était vraiment... mais c'était une catastrophe. Tout était contre nous. Donc voilà, à un moment, avec tous les efforts du monde, on peut rien faire de bon, hein. Je suis désolée, mais là, il y avait vraiment... il y avait rien pour nous, quoi. Listen, I think this is the end of it. You guys. Viens traduire, s'il te plaît. Listen, I think this is completely the end. I hope you're okay. Let's fix your leg. No, up it's for okay. sure. It was an accident. No. Yeah, of course, of course. Listen, the food's amazing, but I think next time it needs to be more organized. And that's the end of the show, the end of it. En gros, c'est la fin du show, du spectacle. Il faut qu'on soit plus organisé, mais sinon la nourriture était très bonne. Mais on doit partir. En gros, on doit se barrer, quoi. C'est bon, c'est terminé, on prend nos trucs, on part. On s'en va? Bah écoute, oui. Oui. Hein. Bon, bah, thank you quand même. Okay. Et à la prochaine, alors. OK. Whatever you say is fine, but I think it's time to go. Okay. Okay. We go. Elle nous a virés. On a été virés, on a été nuls, on a été mauvais. Attendez, Pasquale, ça va tomber. Oh là! On est mauvais. Allez, on y va. Bah, je n'ai aucune honte, parce que pour moi, j'ai été irréprochable, hein. S'il y a quelqu'un qui doit avoir honte, c'est Sophie, hein. Moi, mon boulot, il a été fait parfait. Mon père, dans l'ensemble, c'était plus que correct. Là, je vous les ai mis là. T'as pas nettoyé? Tu nettoies pas? Le clou du spectacle, c'est pas ça. C'est que je sais qu'elle va m'envoyer la facture du nettoyage et des gars qu'on a fait. Donc j'ai l'impression que ce soir, j'ai encore perdu de l'argent. Et encore, on a de la chance qu'ils nous ont pas tabassés. Au menu du prochain épisode, alors que les serveurs refusent de travailler au restaurant, Antonia et Pasquale tentent une réconciliation de la dernière chance. On s'est peut-être trompé, mais vous avez fait une très, très grosse erreur. Vous êtes d'accord sur ça? Très grosse erreur, non. Non, là, je suis pas d'accord. On a une fierté aussi. Tu me donnes une claque, je vais pas te dire, vas-y, donne-moi une autre claque. Giuseppe a rendez-vous avec Taos, mais c'est compter sans la présence encombrante de Marie-France. Sache que moi, je lui colle toujours au basket. Quand tu le vois, tu me verras aussi. Mon fils. J'en ai marre de tout ça, maman. Ma mère, elle trouvera jamais une fille de bien. Elle croit qu'elle veut pas que je parte de la maison. De leur côté, Nikki et Anthony quittent provisoirement la villa pour profiter d'une escapade romantique. Oui. Je suis excitée, je suis contente, je suis heureuse. Là, il m'a vraiment montré que ses sentiments sont vrais. Tout de suite sur Énergie 12, nous sommes menacés.